Et bonsoir. Bienvenue dans ce 16e épisode Heliocast, ça y est. On a passé les quinzaines, là, ça y est. Ça fait plaisir. Je suis en très bonne compagnie ce soir puisque je suis accompagnée d'Émilie. Coucou. Je suis accompagnée d'Ator. Coucou. Et bien évidemment, notre invité du jour, Saturne. Est-ce qu'on t'appelle Saturne ou... Saturne ou Herman, ça dépend des gens. Ça dépend des humeurs. Comment ça va? On va commencer avec ça. Ouais, ça va très bien. Je suis très ça va content bien d'être là. Le stress, ça va? Je sais pas, on verra. Ça va aller de mieux en mieux. Mais encore merci déjà d'avoir fait le déplacement pour être venu. Je suis très honorée. Ça me touche beaucoup, donc merci beaucoup. Idem. Si vous arrivez pour la première fois sur Heliocast, bienvenue. Heliocast est une émission de vulgarisation sur le design, la création, les métiers d'art. Donc on parle un petit peu de tout ça. Chaque mois, on a un ou une invitée pour parler de leur création, de leur univers, de leur processus. Donc voilà, si c'est des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à suivre la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez soutenir la chaîne, ça nous ferait très plaisir. Et bien évidemment, partager en masse, ça serait vraiment très très cool. En tout cas, je vous vois tous, ceux qui parlent dans le chat et ceux qui ne parlent pas mais qui sont présents. Et voilà, et ça fait très très plaisir. Donc merci énormément. Nous allons pouvoir passer à toi. On va parler un petit peu de ce que tu fais. Est-ce que, du coup, première question qui est la même un peu pour tout le monde, est-ce que tu peux te présenter, nous expliquer un petit peu ce que tu fais, okay. Quel est ton métier? Alors, bienvenue sur un Non, je m'appelle Herman, on connaît plus sous le nom de Saturne. Je suis un illustrateur, mais je fais aussi des fresques de temps en temps, de la peinture, des toiles, des tapis. Qu'est-ce que je fais d'autre? Je fais plein de trucs. Est-ce qu'il y a des choses que tu ne fais pas? C'est surtout la question. Comme ça qu'il faut le dire. Non, et puis voilà, je suis présent sur Instagram notamment. C'est là où je montre le plus mon travail. Voilà. D'ailleurs, bien sûr, vous pouvez retrouver le compte Instagram. Comme ça, vous pouvez aller voir si vous ne connaissez pas déjà, ce qui m'étonnerait. Bah ouais, attends, je fais des commandes. Denis dit le real man. Oui, parce que tu fais des reels sur Instagram d'une qualité... Je pense que de toutes les personnes que je suis, tu es la personne qui fait les reels les plus léchés. C'est vrai. Ils sont incroyables. Non, vraiment, c'est ouf. Tout est nickel. Je te dis, genre, comment il fait pour se dédoubler? Non, ils sont vraiment incroyables. Ça fait plaisir, merci. Vraiment très très stylé. Voilà, tout le monde est d'accord avec moi. Il y a des petites flamèches et de ouf, trop stylé. Il y a des fans. Ça fait plaisir, c'est gentil. Je suis pas sûr que ce soit le truc le plus approprié pour Instagram, mais en vrai... Moi je trouve que si. Non, je vous assure que non. Je vous assure que non. Mais moi, en fait, ça me fait kiffer de le faire. Ouais. Mais ça se voit en même temps. Oui, ça se voit que c'est... Il y a de l'amour. Naturel, je sais pas, mais en tout cas, genre, il y a du kiff derrière. Regarde-moi ça, fabuleux les reels, de dingue. Merci, ça fait plaisir, c'est gentil. Continuez, ça fait du bien. Ça booste l'ego. Le bain de foule à fond. Moi, j'avais une question parce que sur Instagram, dans ta bio, tu as noté art primitif. Je savais. Ouais. Non, mais ça m'a posé question. Ça m'a toujours posé question. Et du coup, qu'est-ce que tu entends toi par art primitif du coup? Je sais pas si c'est le terme. Je crois qu'il existe un terme pour dire ce que je vais dire, mais je pense pas que ce soit art primitif. Je l'ai choisi parce que ça sonne bien. Mais en fait, je voulais dire, quand je dessine, j'ai pas vraiment de but ou d'objectif. Tu vois. Je dessine juste pour avoir des belles formes et des belles couleurs. Et donc, j'ai l'impression que ça ramène le truc un peu à une forme de dessin quand on était enfant, tu vois. Tu dessinais, tu mettais plein de couleurs, tu mettais plein de formes. Un truc spontané. Voilà, exactement, un truc un peu spontané. Et du coup, je sais pas, ça m'a fait penser un peu à l'art numéro 0, tu vois ce que je veux dire, niveau 0. Donc l'art primitif, voilà. Je suis satisfaite de cette réponse. Mais je crois que ça porte un nom en vérité, ce truc. Oui, je crois. Je ne saurais pas dire non plus. Je crois que c'est l'art dessin naïf. Naïf, ouais. C'est un peu péjoratif. En fait, le terme est de plus en plus utilisé et dans un contexte mélioratif du coup. Oui, complètement. Naïf. Ouais, il me semble que c'est mais ça. après, je trouve que ça... Je sais pas si ça correspond vraiment au style, à ton style, tu vois. Naïf, en général, ça va être plus du fait main, pas trop travaillé, un peu plus dessin enfantin, je trouve. Je trouve que dans l'esthétique, ça se ramène vraiment à un dessin. On en parlait avec Laura Lullier, où elle se définit comme ça. Enfin, elle dit qu'elle fait des dessins justement un peu naïfs. Mais pareil, c'est ultra léché ce qu'elle fait. Parce que pour moi, les dessins naïfs, c'est plus dans le trait que dans les sujets.
Ok. Oui. Tu Ah, vois. ok, d'accord. Ouais, mais pour moi, hein, je Ouais, sais ouais, pas si non, mais c'est justement, ça. je pense qu'il y a un d'accord. peu des visions différentes. Bah, après, Il y a pas tant mal mieux de, si tout le monde se de tatoueurs l'approprie, aussi qui font ce Oui. genre de Oui. d'illustration d'un Ouais. tatouage. Après, Ouais, je l'ai pas style pris pour doodle, le, quoi. je l'ai pas pris pour le visuel, je l'ai plus pris pour le sens du Ouais. terme, quoi. Ok. Mais du coup, je pense que primitif, ça correspond mieux à ce que tu fais. Ouais. Enfin, Bah, en tout cas, dans la dans ta manière- réponse, en tout cas, ouais, Mhm. ça a l'air Mhm. d'être plus ça. Je suis assez d'accord là-dessus. Bon, parfait alors. Et, et du coup, on en parlait un petit peu, mais c'est vrai que tu utilises plein de médiums différents. Ouais. Tu as bossé genre digital, tu as fait du packaging, tu as fait du tufting, tu as fait des vélos, tu as fait des bureaux là récemment avec Ouais. Tipto, tu fais des fresques. Ouais. Du coup, c'est quoi le prochain? Genre, quel est le prochain Je sais déjà c'est quoi le prochain truc, mais en vérité, ça fait longtemps que j'ai envie de commencer ce truc, mais j'ai pas encore trouvé le temps de le faire bien, en fait. Mais j'aimerais bien me mettre à la couture. Ouh. Et du coup, j'ai une machine à coudre, etc. J'ai plein de trucs pour commencer cette nouvelle aventure, on va dire. Mais en vrai, ça prend du Oh, temps. il va y avoir des patchwork stylés là. Voilà, c'est clair. Mais ça prend trop de temps et tu vois, la machine à coudre, c'est pas comme juste le tufting. Le tufting, tu prends Ouais. ton pistolet, tu le fous dans la toile, t'appuies et en vrai, ça se fait tout seul. Ouais. La machine à coudre, il y a plein de trucs à À prendre en compte. Tu sais, j'ai cousu genre 1 ou 2 trucs et c'était un enfer, tu vois. C'était vraiment c'était un enfer. Le fil, il faisait que de se Ouais, casser. Moi, moi, la couture, ça prend. En fait, il y a tellement d'étapes préparatoires que. J'ai fait de la couture C'est hier et j'étais en mode ah, Ouais. ça me tend. Enfin oui, moi ça me détend pas. C'est pas fait pour moi, je pense. Je suis très admirative. Tout ce qui du est coup. technique textile comme ça apprend la patience. Ouais. Il faut être très patient et accepter de défaire pour refaire. Et du coup, tu as des idées déjà de ce que tu veux faire ou est-ce que c'est juste là le médium qui t'intéresse ou Bah, ça m'intéresse. Après, j'ai commencé à faire quelques croquis, mais bon, c'est pas très abouti. C'est vraiment d'un œil juste naïf, on va dire, tu vois. Je dessine mon truc, je sais pas si c'est faisable, tu vois. Ouais. Des vêtements, bon, j'ai pas trop de détails à donner, mais je dessine un petit peu on ce va que j'ai dans la suivre ça. Voilà, on va bon, voir les trucs sortir un jour. ça sortira un jour ou l'autre. On mais, aura oublié et on sera là genre. Ça sortira un jour ou l'autre. Quand je m'y mettrai, ça sortira. Mais ouais, pour l'instant, je dessine juste des trucs de temps en temps, sans savoir si ça sera réalisable ou pas. On voit un petit peu justement à l'image certains projets que tu as fait. Genre, je vais en passer un petit peu tout le long, comme ça vous pourrez voir en même temps tes très belles œuvres. Mais des collaborateurs de fringues, oh my god. Mais oui, non mais en vrai, je pense qu'il pourrait y avoir des trucs vraiment chouettes à faire. En fait, je trouve que ton style s'y prête vachement. Ouais, en vrai, je trouve que ça facilite beaucoup le truc parce que comme je fais uniquement des formes géométriques assez basiques et des couleurs, tu vois, que des aplats, bah, ça peut s'adapter à plein de trucs en fait. Là, on voit de la peinture, des œuvres digitales, etc. Après, tu as beaucoup Des de textures aussi sur ton Bah, j'essaie d'en rajouter travail. de plus en plus Ouais. parce que j'ai l'impression que j'ai fait, je veux pas dire que j'ai fait le tour, mais j'ai l'impression que je tourne un petit peu en rond là avec Ouais. mes formes que à plat et mes œuvres compartimentées, etc. Je voulais un petit peu essayer de me réinventer. Step graphiquement, on va dire. Ouais, voilà. step up le game. Mais du coup, en couture, je pense que justement, ça sera intéressant de travailler ces textures-là. Parce qu'avec Ouais. les différences de tissus, etc., je pense que tu Ouais. pourras. Ouais, c'est un truc qui me tente à fond. J'avoue, les je différentes textures. suis saucée là. J'ai trop envie de voir. Après, j'ai pas envie d'ouvrir des portes comme ça. Ça arrivera un jour. Et salut Clémence. Elle dit OMG, oui, une collection de vêtements. Clémence Gouy, je sais pas. Ah, si- oui, bien sûr. Mais t'aimerais faire quoi d'ailleurs? Ce serait plus une collection de vêtements ou Collection, je pense pas. Après, encore une fois, on est au niveau moins 1 là. On Ouais, parle mais de collection attends, on a une exclue là. on parle de collection de vêtements, on est au niveau moins 1. Mais Mais genre le d'abord, rêve, c'est quoi? C'est de faire des vêtements? Comment? Le rêve, c'est quoi? C'est de Ouais, faire de des coudre vêtements des vêtements, ou ouais. coudre pas juste des imprimés, tu vois, mais Ok. vraiment un vêtement avec différentes textures, des fermetures à des endroits où ça sert à rien, tu vois. Genre plein de trucs. Très très Trop stylé. cool. En vrai, tu devrais regarder, on en a parlé dans la dernière émission, Next Next in in Fashion. Fashion. J'ai regardé, c'était un. Bon, pardon, c'était. Vas-y, il n'y a pas de filtre ici, Ok, tu peux y aller. j'ai hein. regardé Next in Fashion, j'ai regardé la première saison de Next in Fashion, ça m'a rendu zinzin, vraiment. Ouais, c'est- Ça m'a Ah, rendu putain, zinzin. Et j'ai en plus, pas la meuf encore qui a commencé, gagné, moi. Ouais, moi aussi. je vais pas spoiler, mais la meuf qui a gagné, c'est ma préférée de toutes les candidates. Parce que du coup, en fait, c'est vrai que la dernière fois, en fait, Hathor a fait une chronique où elle a parlé de Glow Up. Donc j'ai pensé Oui, Glow Glow Up, Up sa et- mère. J'ai ouais. tout fini, c'était C'est quoi, incroyable. c'est un truc pareil. Et C'est c'est pareil, avec le mais sur maquillage. make-up. Ah, ok, Mais genre d'accord. pareil, c'est au niveau créativité. Ah oui, fou. c'est vrai, j'en avais entendu parler aussi. Et du coup, Next in Fashion, et bah, c'est dans Et ma Next in liste. Fashion, j'ai trouvé que la deuxième saison, elle était moins bien que la première. Ouais, je suis assez d'accord. Ouais, tu trouves aussi? La première, elle était vraiment hyper quali.
Mais en fait, je trouve ça C'est ce que tellement je vais regarder inspirant. dimanche soir, moi. Ouais. Et puis ouais, ça te donne envie de créer des trucs. Les gens, ils ont, je sais pas, 6 heures pour créer 12 vêtements, ils prennent des trucs au pif, ils foutent ça Hop, sur la hop, table. hop, Et, hop. et c'est, Ouais, en ouais, fait, c'est non, assez fou En de fait, voir. c'est hyper. Enfin, moi, là où je trouve ça impressionnant, c'est justement pour avoir travaillé un peu dans ce milieu, je sais ce que ça représente, la préparation avant, et ce qu'il faut prévoir et anticiper pour pouvoir créer une pièce qui tienne la route, Ouais. qui soit belle, qui tombe bien et tout. Et quand tu vois que eux, ils te font ça comme ça, t'es là. Ah ouais, ok, Ouais. on n'est pas au même niveau. Du tout. Ouais, bah après, ils ont des Non, mais trucs ils ont la derrière eux, tu bouteille, vois. hein. C'est des gens Ouais, qui ont, ouais, fait bien sûr. qui ont déjà fait des collections, il y en a qui ont déjà ouvert Clairement. leur Ouais, les trois boutique, quarts, qui ouais, ont, ils ont souvent déjà leur qui ont marque, habillé des gens qui ont défilé sur les tapis rouges et tout, tu vois. C'est pas des gens qui sortent de n'importe où. Voilà. Ouais. Stylé. Mais du coup, si ça, c'est le prochain, parmi ceux que tu as déjà fait, par contre, lequel serait ton préféré, sur lequel tu t'es le plus, peut-être le plus challengé Le plus challengé, je sais pas, je saurais pas te répondre. Mais je crois que le truc que je kiffe le plus faire, c'est les fresques en vérité. Ah. Mais je crois que c'est ça aussi qui m'a le plus challengé, parce que c'est jamais le même mur, tu sais, c'est jamais Ouais, les la mêmes même, textures. ouais. Et à chaque Oui. fois, tu dois trouver un moyen de... Ouais, bah, voilà. J'en ai pas fait beaucoup. Et Mais à chaque fois, tu dois... Enfin, après, j'en ai pas fait énormément non plus, donc peut-être que je suis pas encore assez... il y a niveau. Victoria qui demande, est-ce que tu peux faire des coques de téléphone, s'il te plaît? J'aimerais bien. Bon, Ah, ça se négocie, là. Ils sont où, Rhino Shield? mais Rhino Shield, je leur ai envoyé un mail. Hein. Oh là là, attends, on va Les les idées. taguer Rhino Shield et Voilà, Saturne. taguer Rhino On va Shield. faire une petite vague, De fou. de promo. Il y a Denis qui demande, est-ce que Procreate Dreams, ça te chauffe? Ah, c'est mon rêve. Je te C'est- jure, hein, il vraiment. est pas cher en plus, je crois. Hein. Il va coûter... J'ai pas envie... Je fais de la promo là pour Il est Create déjà Dreams. sorti, non? Non, il sort le 22. Il sort bientôt là. Le 22 Il sort le novembre 22, je comprends. Ouais, il a l'air assez ouf. Ça Ok. va être un truc de fou. J'ai arrêté l'animation. J'ai beaucoup ralenti sur l'animation parce que j'avais pas d'application ou de logiciel portable sur Ouais. l'iPad. Tu vois. Et Procreate Dreams, ça va être un truc de fou. Tu vois. Ouais, Je vais recommencer. Et ça a l'air vraiment. Parce que toi, t'es sur Procreate quand tu fais Ouais, je sur suis sur l'iPad. Procreate. Mais en fait, Procreate, c'était la meilleure et la pire chose qui puisse nous arriver. Tu vois. Ouais. Parce que c'est vraiment un truc ça a tout cassé. Photoshop, ça. Après, je trouve que l'animation sur Procreate, t'es quand même assez rapidement limité. Quoi. Voilà, bah, c'est pour ça que Ouais, bah là, ils ont- c'est pour ouais. ça que j'attends à fond Ouais. la Mais nouvelle. il y a la nouvelle version. Animate de Adobe qui est sur tablette aussi. Alors, Ouais, peut-être mais- plus maintenant, mais je sais qu'avant, il y était en tout cas, ça va. C'est Ah un ouais peu plus compliqué. Mais Ouais, j'ai bon. testé aussi. Mais je l'ai D'accord. testé à l'époque où j'étais que sur PC. Ouais. Et du coup, j'avais une tablette graphique branchée à l'ordi, donc je pouvais animer à la main. Mais je trouve qu'il y a, je sais pas, il y a un seul logiciel que j'ai vraiment aimé, c'était TV Paint. Parce qu'à l'époque, je faisais tu connais pas? Non. Bah, c'est un logiciel de dessin en image par image. Donc c'est Ok. comme si tu étais sur papier, sauf que Ok. sauf que c'est un logiciel, quoi. Ouais. Et Et- ouais, du coup, là, pour créer Dreams, ça va être ça. Ouais, juste pour faire un petit point pour ceux qui ne sont pas du tout de ce milieu-là, Procreate, c'est donc un logiciel sur iPad sur lequel vous pouvez faire des créations tout simplement avec votre petit Apple Pencil. Et Procreate Dreams, ça va être la version full animation. Donc vous pourrez vraiment animer, je crois qu'on peut même faire des courts-métrages carrément dessus. Enfin, Ouais, il va ouais, y ça avoir va vraiment être- des ça va être trucs zinzin. Ça va être incroyable. assez Je ouf. crois qu'il y a même donc, un truc pour gérer le son et tout, quoi. Ouais, ça a l'air vraiment ultra complet et je crois vraiment que ça va vraiment pas être cher. Donc, c'est quoi le logiciel 3D sur iPad? Est-ce que c'était Blender que tu as utilisé pour le vélo? Ouais, non. Sur l'iPad, j'ai utilisé Blender, mais c'était sur PC. Ouais, Dans le Sur Reels, je sais pas si on l'a vu, mais il y a un ouais Reels si le où- risque est passé, ouais. où je modélise sur Blender sur PC, mais en fait sur Procreate, la version 5.2 je crois, tu peux importer des props 3D Ok. et peindre dessus. Ouais. Là, il y a Elsa qui est intéressée là. Elsa, elle fait du motion design, donc je pense qu'elle va nous pondre des petits trucs bien sympas. Apparemment, sur iPad, pour la 3D, il y a Nomad qui est Ouais, sympa. Nomad, ouais. C'est bien, tout le monde se donne des petits tips, j'adore. Mais Nomad, je trouve que c'est un peu moins Intuitif. c'est un peu moins intuitif que Blender et les autres Moi, logiciels de j'avoue, 3D la sur PC. 3D, j'ai jamais. Ah ouais. Mais c'est pas si compliqué en vrai. Hein. Ouais, Ouais. En plus, vu que je bosse souvent avec des archis, j'ai un bon esprit 3D, donc ça devrait le faire, mais je me suis jamais encore lancée dedans vraiment. Puis Blender, en vrai, c'est super cool hein, parce que tu peux vraiment Ouais. tout moduler comme tu veux. Et Mm. En fait, une fois que tu as pris les quelques réflexes et les quelques Ouais. raccourcis, c'est super simple et tu fais vraiment ce que tu veux. C'est trop bien. Et puis il y a plein de fonctionnalités même pour dessiner en 2D sur tes props Ouais. 3D dans Blender et les animer comme si c'était tu peux- de la 3D Mhm. quoi. Ouais, ça, c'est stylé, ouais. D'ailleurs, il y a un gars qui fait ça, je sais pas si je peux Comment il Vas-y. s'appelle ce... J'ai oublié, je suis désolé. Mais c'est un gars qui fait Petit ascenseur émotionnel. il s'appelle D12, je crois. D12, ok. DE 2D
OUZ ou un truc comme ça. Bref, regardez. Eh bien oui, il y a 2.12. Clémence qui a mis 2.12. Voilà, Ok. voilà. Ah, bah, Il est Merci hyper beaucoup, chaud Clémence. et il utilise un truc sur Blender. Ah, je connais pas, j'irai regarder du 2D, 3D. coup. C'est hyper. Et ça fonctionne super bien sur Mac aussi. Même si on n'a pas un gros Mac, franchement, Blender, ça marche très bien. Ah ouais, C'est- ouais. ça rame pas et tout. Bah, moi, j'avais peur que ça rame parce que au tout début, à l'école, on nous avait appris Dimension. Et c'était une horreur. Moi, ça fonctionnait pas du tout. Moi, j'avais pas ce Mac là, mais ça fonctionnait pas du tout. Et pour le coup, Blender, ça fonctionne très très bien. Après, les rendus sont un peu plus longs. Voilà. Mais sur les rendus l'interface, sont en tout cas, délire, c'est vraiment viable, quoi. Ouais, tout le monde dit dingue son taf, il est trop fort. Ah ouais, hein. Putain, je suis la seule à pas connaître. Bah, non, faut regarder, je connais parce pas. qu'il est- Je vais aller voir ça. Mais je crois qu'il n'y a pas trop de gens qui utilisent ce qu'il utilise en plus. Ouais. Ok. C'est bien, ça me fait des refs en plus. Moi, je voulais voir aussi avec toi. Enfin, souvent, on me pose la question un peu sur le processus de création. On te voit souvent genre hyper tard dans les reels où tu fais ouais. des nocturnes avec des carnets de croquis. Enfin, Ouais, du ouais. coup, est-ce que tu as un process précis à chaque fois ou est-ce qu'à chaque fois tu changes un peu Ça dépend quand je dessine pour moi ou quand j'ai des projets clients. Quand j'ai des projets clients, j'essaie de dessiner plus en journée, parce que Ouais. comme ça on peut faire des allers-retours et des échanges, des mails et des réponses, etc. Mais quand je dessine pour moi, je sais pas, je me sens plus à l'aise pour dessiner la Ouais. nuit. Mais je sais pas d'où ça vient. Il faut que j'arrête là. Je suis en train de ralentir. Je suis en train de ralentir. Non, j'ai ma petite hypothèse en vrai sur d'où ça vient. J'ai l'impression que ça a commencé quand j'étais à l'école. Ok. Parce que j'ai dû faire pas mal de nuits. J'ai fait plein de nuits blanches. En fait, je suis pas très rapide quand je dessine. Du coup, ça s'éternise. J'aime pas laisser un truc pas fini pour Ouais. le reprendre un peu plus tard. Donc, j'ai dû faire plein de nuits blanches pour rendre des trucs à l'heure, même si c'était pas très très compliqué. C'est juste que je suis un peu lent, tu vois. Et donc, je sais pas, dessiner la nuit, j'ai l'impression que il y a personne Ouais, pour me t'as déranger. ce Il y a truc pas de, de. ouais, Il y a ouais. aucun bruit, tu es tout seul devant ton truc et puis je sais pas, la dernière fois j'en parlais avec ma femme, elle me disait peut-être que j'ai l'impression de sacrifier un truc, tu vois, pour me mettre vraiment dans mon... et Par réaliser contre, mes j'aurais objectifs. jamais dit que t'étais lent avec tout ce que tu. Avec tout ce que tu Ouais. produis, Mais non, mais- ouais, de ouf, il y a les reels Mais je tout suis le un temps, peu- t'es là, genre, ouah. Je suis un peu lent, mais comme je m'arrête pas, on a l'impression que je fais beaucoup de trucs, mais c'est Ouais. juste que je suis un peu... Ouais, t'es à fond. Ouais, parce que moi, quand je vois, enfin, d'un point de vue extérieur, je suis en mode, mais. Tous les jours, il y a des nouveaux choses. Les vacances. Ouais, ouais. Mais C'est les la- vacances, c'est bien aussi. Cela dit, on m'a fait la même réflexion. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais on croirait que t'es hyper active, etc. Alors que non, pas du tout. Oui, moi aussi, j'ai le même Je ressenti suis quelqu'un de avec très toi, donc, calme. En ce moment, je suis hyper active parce que j'ai pas le choix. Mais j'ai hâte que ça s'arrête et de me poser. Donc, à Clémence qui dit en plus de 12, il est FR, donc peut-être un prochain Ouais, ça va invité. faire, ouais, à fond. Peut-être, c'est vrai que pour la 3D, j'ai personne encore Mm. dans ma liste. Donc why not Yannick demande c'est quoi un peu tes inspirations? Oh là. Ah bah en plus Victoria a posé la même question juste après, donc ça c'est incroyable. Mes inspirations, à chaque fois j'ai l'impression que c'est des questions pièges. Parce que... Non, en vrai, il n'y a pas de. Mais il y a des gens qui nous ont déjà répondu. En vrai, Ouais, mais je ça sais fait pas, un quoi. peu, je me la raconte, j'ai pas d'inspi. Ok, j'ai des inspi, mais je sais pas trop d'où elles viennent. Je me rappelle quand, à l'époque, quand je faisais du dessin de personnages, Mm. quand j'ai vu que, enfin, les premiers artistes que j'ai vus qui faisaient uniquement de l'abstrait, Ouais. tu vois, les personnes qui m'ont fait penser que c'est possible de faire uniquement de l'abstrait, c'est la première, c'est Kelly Hanna, je crois. Ok. Kelly Hanna, c'est une artiste londonienne qui fait aussi beaucoup de peintures, beaucoup de fresques, des vêtements avec beaucoup Bon, elle fait encore des personnages, mais il y a beaucoup de formes abstraites autour. Ouais. Tu connais? Je crois que j'avais vu une de ces fresques quand j'y étais allée ouais, il y a ok. quelques années. Ouais. Il y a beaucoup de formes abstraites autour. C'est très et coloré, c'est hyper beaucoup coloré. de noir, mais Voilà, beaucoup de exactement, couleurs. ouais. Ouais, bah c'est ouais. Et elle fait des personnages qui sont un peu comme des silhouettes. Ouais. Et je crois qu'elle a un peu un lien avec le monde de la danse. Du coup, ces personnages sont vachement... ils sont fluides et tout. tu vois. Ouais, bah si, c'est ça que Et donc, j'avais c'est- vu. ouais, c'est ce J'étais genre de tombée par personne. hasard et Ok. au Londres, quoi. Oui, bah, Tu te oui, balades bah, et tu fais oh waouh, Ah, il y a des d'ailleurs, trucs à à chaque Londres, coin de il y rue. a une autre artiste qui est une française qui est partie Camille Walala. Camille Walala aussi. Tu vois, c'est ce genre de personne qui... Camille, Le rêve. notre je modèle vous à veux tous. sur l'émission. Je pense que Ouais. c'est ma number one. Ouais. Ouais, je l'aime. Ah ouais, t'avais acheté un gigabouquin en plus de Camille Walala. Hein? T'avais acheté un gigabouquin Non, de c'est Camille c'est Ah, c'est toi à tort, ouais, elle me l'avait prêté, mais Ok. mais Pour ouais, l'émission, ouais. il est incroyable. Je pense que je me l'achèterai at some point. Ouais, elle aussi, tu vois, elle fait des gigantesques fresques, des façades de bâtiments. Ah, elle ouais, fait plein c'est de trucs. Ouais, en fait. ouais. incroyable. Puis alors, elle a fait des façades d'une taille. Ouais. Ça fait pas rire. Et même plus Enfin, que ça, pour elle ceux fait carrément des installations. Ouais, Ouais, ouais. maintenant, pour ceux qui ne sont toujours pas allés voir, parce que si vous suivez vraiment l'émission depuis On en longtemps, vous parle savez qu'on en beaucoup. parle souvent. Mais si vous n'êtes toujours pas allés voir, vraiment, allez-y, parce que c'est absolument dingo ce qu'elle fait. Allez-y où? Je l'aime. Voir son Elsa travail. dit Ah ton travail me fait aussi penser à celui de Sadoro. Je ne connais pas pour le coup. Moi non plus, je connais pas.
Mais envoyez-moi des refs, là, comme ça je regarde tout ça. Là. Ah, t'es ouf. Yannick dit pas vraiment une question piège, mais c'est vrai que c'est très authentique et stylé, surtout d'où la question qui me paraît grave intéressante. Attends, j'ai mal lu. Ah oui, ce que tu fais, c'est très authentique et stylé, et du coup, il voulait savoir les inspirations. Ok, d'accord. Bah, voilà. Mais ok. Et du coup, on en parlait un petit peu au début, sur le fait que justement, en ce moment, tu trouvais que tu avais un peu fait le tour. J'allais te poser justement la question comment tu fais pour toujours trouver des nouvelles formes, toujours être créatif toi, dans le truc, parce qu'il y a un peu ce truc où des fois, tu es un peu en mode ok, c'est quoi la suite, qu'est-ce que je fais, comment... Ouais, Peut-être garder ton style tout en évoluant. Surtout en ayant un style très distinctif, tu vois. Mais après, en vérité, je pense que ça, l'un va avec l'autre, tu vois. Quand j'ai l'impression que je fais le tour sur un truc, je change de médium, tu vois. Ouais. Quand j'ai l'impression que j'ai passé trop de temps sur la tablette, ça y est, c'est bon, je fais toujours les mêmes formes avec les mêmes textures, les mêmes couleurs. Je fais du tapis. Du coup, je pense mon truc un peu différemment. Ensuite, quand j'en ai un peu marre ou quand j'ai plus trop le temps de faire du tapis, j'essaye de faire un petit peu de peinture. Puis ensuite, j'essaye de peindre sur des objets. Et puis, à chaque fois, du coup, le fait de changer de médium te force à penser le truc différemment. Et à chaque fois, en fait, tu montes un petit peu, entre guillemets. Tu débloques des nouveaux trucs. Ouais, voilà, tu débloques des nouveaux skills. Tu débloques des nouveaux skills et au final, tout ça, c'est un truc qui reste dans ton dessin à jamais, quoi. Mais en plus, je trouve que c'est assez ouf parce que je crois que ça fait 2 ans maintenant que je suis ton travail. Et je trouve que tu as un style genre vraiment hyper original pour le coup, tout en utilisant quand même des formes géométriques. Donc c'est des choses qu'on peut voir partout. Mais pour autant, ton style, je trouve qu'on le reconnaît direct. Et voilà, j'aime trop. Je sais pas où je vais avec cette phrase, mais c'est trop bien, moi, ça me fait plaisir. C'est hyper stylé. Et ouais, je trouve que tout le monde reconnaît quand c'est toi qui as fait le truc, quoi. Ouais, ça fait plaisir. Donc non. BG là-dessus, vraiment. Et du coup, alors ouais, j'avais une question. Tu me dis si je me trompe. Il me semble, il y a hyper longtemps sur un des lives que j'avais fait, si je dis pas de bêtises, hein, je crois que tu avais dit que tu avais eu un parcours scolaire genre chaotique, que toi c'était vraiment pas, ça t'avait pas forcément inspiré. Ouais, c'est pas chaotique. Mais du coup maintenant, genre, tu vois, genre, ce que tu fais c'est ouf, ton parcours finalement il est ouf. Donc, du coup, t'es quand même la preuve que même si on n'a pas trop kiffé, ouais, moi, j'ai pas... on peut rebondir, quoi. Mon parcours, il n'était pas chaotique. Okay, il n'était pas chaotique. T'avais utilisé ce terme. Ah ouais. T'avais été marseillais. Ok, bon, peut-être que j'ai un peu forcé le trait. Mon parcours, il n'était pas chaotique, mais c'est vrai que l'école, c'est pas un truc que j'ai kiffé. Tu vois. Ouais. C'est pas du tout un truc qui a animé ma passion. J'ai pas du tout aimé aller à l'école, en fait, depuis toujours. Depuis toujours, je sais pas. J'ai jamais. Non, mais c'est vrai. Et puis, je sais pas trop pourquoi mon rapport au prof, mon rapport au projet de cours, etc. C'est pas un truc que j'ai kiffé. J'ai même voulu abandonner plusieurs fois le truc, tu vois. Ouais, ce que j'avais demandé du coup, parce que du coup, ça t'a pas quand même empêché. Enfin, tu vois, genre aujourd'hui, t'es resté dans un truc créatif, en fait, hyper. Ouais, mais en fait, j'ai toujours voulu être créatif, mais en fait, le problème, c'est que quand t'es à l'école, t'es guidé dans un chemin, tu vois. Les profs, ils t'apprennent. J'ai rien contre les profs, hein, je connais des profs. Non, mais bien sûr. Non, mais c'est vrai que c'est très cadré dans un truc. Voilà, le problème avec l'école, c'est que t'es pas assez. Après, en tout cas, avec les écoles que moi j'ai fait, etc. T'es trop guidé en fait. On te laisse pas libre, on te laisse pas le choix de faire comme tu veux. Les profs, ils veulent que tu fasses un truc de la manière dont eux veulent que tu le fasses. Tu vois. Et c'est ce que j'ai pas trop aimé. Je trouve qu'il y a un peu ce truc de... déjà, à l'école, on t'apprend à faire des projets lucratifs, en mode, t'as un client pour un truc précis, pas forcément artistique, du coup. Et après, t'as ce truc de... ça reste subjectif, en fait. Donc, si eux, ils aiment pas ton style, en fait... C'est ça. Donc, je pense qu'il y a aussi ça qui joue pas mal. Mais parce que t'as fait quoi comme école? Depuis l'invention de l'école. Comment? T'as fait une filière générale Non, j'ai fait une filière pro. Vas-y, je vous raconte ma vie vite. Vas-y, tu es là pour ça. À la sortie du collège, au collège, j'étais un cancre. Okay, je suis sorti du collège et j'avais juste l'envie de dessiner. Donc, quand j'ai vu la conseillère d'orientation, je lui avais dit que j'aimais bien dessiner. La fameuse. Elle m'a mis dans une filière un peu, ça s'appelait technicien modeleur. Ok. C'était un petit peu comme de la comment on appelle les gens qui font des chaises et des tables, un peu comme de la menuiserie. Ouais. Okay. C'était un peu comme de la menuiserie. Elle m'a dit il dessine des plans, etc. Tu vas kiffer dessiner. Mais à l'époque, moi je dessinais du manga, tu vois, donc ça m'intéressait pas trop. Moi je voulais dessiner des personnages. Same. Voilà. Et du coup j'ai pas kiffé, j'ai fait 1 an et j'ai arrêté. Mais d'ailleurs j'en ai parlé tout à l'heure avec Guillaume des Têtes Dures. Et en fait, maintenant, c'est un truc qui me tente très bien, tu vois. Refaire de la sculpture. Ouais, mais tu vois, c'est ça qui est drôle, en fait. Mais à l'époque, tu vois, j'avais pas la notion de design. Ouais, mais parce que t'as un step... je pense que la maturité est pas la même, et quand t'es plus jeune, t'es dans un truc très précis.
Et puis t'as pas les mêmes Parce que moi, c'est pareil, moi, quand je suis arrivée dans mon école de design, tu sais, t'es censé arriver avec un petit portfolio et tout. Moi, je suis arrivée avec mes dessins de Kingdom Hearts, j'étais là, genre, regardez, c'est Final Fantasy. Ils étaient en mode, alors, c'est pas du tout ce que tu vas faire. Et moi, j'étais en mode, vous êtes sûr? Ouais, mais maintenant, c'est un truc qui me tente très bien. Je pense que je m'y mettrai un jour ou l'autre, ça aussi. Mais pareil, ouais, tu vois, sur faire de la créa de meubles et tout, avec les formes géométriques. Je trouve que ton style, en fait, se prête à beaucoup de choses, en fait. C'est ça. Donc, ça en me vrai, permet de m'éparpiller un peu partout. Donc, c'est cool. Donc, après lycée, j'ai fait une année de pseudo-menuiserie. Ensuite, je suis parti dans un lycée en communication graphique. Là, c'était un petit peu plus ce que je voulais faire. Mais bon, c'était pas... Ah non, avant ça, j'ai fait de la signalétique. Ok. Ouais, donc j'ai fait 2 ans de signalétique, c'était un CAP, signalétique en scène et décor, donc c'est là que j'ai appris à utiliser Illustrator, les logiciels, etc. Photoshop, on a fait un petit peu de peinture, ce genre de choses. Et après je suis parti en communication graphique, bac pro, 2 ans aussi du coup. Et là on a dû gérer, apprendre à utiliser des formes et des couleurs pour des raisons. En fait. Et ça c'est l'un des trucs qui m'a le plus, que j'ai le plus détesté faire en fait. Donc j'aimais bien apprendre les logiciels, j'aimais bien la pratique, apprendre la technique. Mais le fait de ah oui, je veux faire une couverture d'album avec une couleur rouge parce que ça rappelle la colère et ensuite je vais mettre dans mon logo, je vais mettre, tu vois. Tout ça c'est des trucs qui me saoulaient. Moi c'est les trucs qui m'ont le plus donné envie de faire ce métier. Ouais, tu vois. Mais je m'en détache, oui et non, mais ouais, t'as ce truc d'évolution où au final, tu vois, les trucs s'inversent un peu au fil des années. Ouais, et du coup après j'ai voulu faire de la 3D, donc je suis allé dans une école d'animation pour faire de la 3D à la base. J'avais déjà appris un petit peu la 3D tout seul à la maison sur YouTube. Bon, quand je suis arrivé à l'école, c'était pas ça non plus. Je me suis rendu compte que la 3D, c'est beaucoup de techniques, de rentrer des numéros dans des boîtes de dialogue pour que ça fasse les trucs. Mais c'est pas vraiment du dessin, tu vois. Et donc, une fois que j'ai fini ça, je me suis spécialisé plutôt en animation, en cinéma d'animation, pour faire du dessin animé en 2D. Putain, mais tu m'étonnes que tu fais plein de médiums. En fait, tu as eu un parcours. J'ai tout fait. C'est pas chaotique, mais en fait, j'ai toujours eu envie de dessiner, mais je savais pas trop, je pense, par où commencer. Mais je pense que c'est un peu le problème qu'on a, où c'est vrai qu'à l'école, ils te montrent un truc. En fait, tu as des écoles spécialisées pour un truc. T'as pas de passerelle, en fait. Et du coup, on te montre pas en fait tout ce qu'il est possible de faire. Après, et on te donne pas les possibilités. Mais là, l'école où j'étais, justement, tu pouvais tout faire, en fait. Ouais, mais ça, c'est bien. C'était une école, une haute école en Belgique. Et la première année, en fait, c'était un cursus en 3 ans. Et la première année, tu avais absolument tout, en fait. Tu devais faire C'est la Cambre Non, c'est pas la Cambre, c'est la haute école Albert Jacquard à Namur. Et en première année, en fait, tu dois faire du code informatique. Tu as un truc un cours qui s'appelle optique où tu apprends. Je sais plus ce que tu apprends d'ailleurs. Bref, tu as des cours de photo, tu as des cours de plein de trucs en fait. Tu vois, donc c'est bien pour découvrir plein de trucs. Mais moi, je voulais faire du dessin, donc je me suis spécialisé en animation 2D. Ok. Et puis voilà. Il y a eu plusieurs questions. Déjà, il y a Kanazi qui a demandé, du coup, tu as fait combien d'années d'études au total ? Année d'études supérieures après le bac, j'ai fait 3 ans après le bac. Mais après, 3 ans, et ouais, après, tu avais j'ai fait 2 ans de CAP, plus 2 ans de bac pro, et après, c'est un an de bagage technique. Un an de menuiserie. Mais c'est marrant que tu dis ça en le valorisant, parce que quand de ouf. Quand je le faisais, j'étais pas genre. Je suis sorti de l'école assez tard, tu vois, finalement. Mais parce que c'est pas valorisé. Parce qu'en France, c'est pas valorisé. Bah oui. Enfin, on a ce truc de. Déjà, les bacs pro, là, ça commence à être valorisé. Ouais. Mais les bacs pro, à notre époque, à nous, c'était en mode. On avait une sale tête. Ah, tu fais un bac pro le CAP, pareil. C'était pour les nuls. Ouais, c'était ça. Genre, c'était en mode. Nuls, tu vois. Ah, t'es artiste ? Ah bah, fais un bac pro. Ok, ouais, c'est ça. Super. Et c'était pas valorisé, mais en vrai, moi, je trouve que le parcours que t'as, il est trop intéressant parce que justement, t'as fait plein de trucs différents. Et du coup, je trouve que ça se ressent de ouf dans ce que tu fais aujourd'hui, tu vois, au final. Bah, faut bien que ça serve à un truc au c'est clair. Ouais, du coup, tu vois, Kanazi dit en vrai, ça fait un beau parcours. Qui a fait de l'animation tradi, on peut tout faire. Et du coup, il y a Alexandra qui demande bientôt des nouveaux sweatshirts. Je sais pas, honnêtement. C'est vrai qu'on me demande souvent de refaire des pulls et des t-shirts. J'ai envie, j'ai vraiment envie, mais ça prend du temps. Ouais. Et en vrai, j'ai envie de faire un truc. Tu sais, j'ai fait de la sérigraphie aussi pendant que j'étais à l'école. C'est là que j'ai commencé à faire mes premiers t-shirts et mes premiers pulls. Bon, c'était pas ouf à l'époque, mais. Et j'ai fait des trucs souvent, c'est une couleur que je fais. Okay. Mais j'ai envie de faire des trucs plus colorés maintenant. Tu vois. Donc, ça prend un peu plus de temps à setup et à gérer. Les tests que j'ai faits, ils étaient pas ouf. Donc, j'ai pas trop envie de mettre des trucs dont je suis pas assez fier pour les vendre. Tu vois. Ça marche. Mais ça reviendra bientôt. Alexandra, reste connectée.
Et du coup, la dernière question qui a été posée, c'est Victoria qui demande quel conseil tu peux donner à tous ceux qui veulent se lancer. Bah, lancez-vous. Non, mais en vérité, je pense que c'est un truc que je me dis à moi-même aussi, tu vois. Il y a plein de trucs que j'aimerais faire que c'est en stand-by. Par exemple, me mettre sur Twitch, tu vois, c'est un truc que j'aimerais bien faire sérieusement, mais je procrastine. Mais tout ça, c'est de la peur en vérité, tu vois. Mais en vérité, il n'y a rien de très. Comment dire ça? Il y a rien de grave en fait, tu vois. Si vous avez envie de vous lancer dans un truc, lancez-vous. Vous allez rater, c'est comme ça que ça marche. Tu te lances, tu rates ton truc, tu fais tes premiers lives, il y a 0 viewer, ensuite ça arrive. Je confirme. Donc, tu vois, Non, en vrai, il y avait c'est la même chose à des chaque fois. gens qui étaient déjà là pour me soutenir et pas me laisser toute seule. Non, mais à chaque fois que tu veux commencer un truc, c'est la même chose à chaque fois. Tu as peur de le faire. Ouais. Et quand tu le fais, bon, bah, tu tombes et puis ensuite tu te relèves. Et en fait, t'es genre, bah, ça va. Et puis voilà. Et alors, attention, alors Elsa pose la question qui fâche, c'est elle-même qui le dit. Es-tu satisfait de tes revenus par rapport à toute ta production? Mes revenus financiers, tu veux dire? Je crois. Par rapport à toute ma Ça production. parle tunas. Ça part Non, ouais, non, je moi, pense que c'est est-ce que tu vis correctement, genre comme toi tu le souhaiterais, quoi. Ouais, mais depuis pas très longtemps en fait. Parce que ça fait combien de temps du coup que tu t'es lancé, toi? Je me suis lancé en 2018. Et d'ailleurs, c'est pas marrant, j'allais dire c'est marrant, mais dès que j'ai quitté l'école, en fait, j'ai ouvert je me suis mis à mon compte. Ouais. Et j'ai direct commencé à rechercher des clients. Bon, je sais toujours pas comment les gens font pour trouver, pour trouver des Moi non clients. plus. Mais c'est marrant parce que mon tout premier client, c'était pour un clip vidéo. C'était un mec qui faisait de la musique et qui m'avait proposé de faire un de ses clips. Et c'était genre un gros contrat, tu vois, direct. Et je me suis dit, ah ouais, en fait. Facile. En fait, ça va, c'est facile, tu vois, de trouver des contrats et tout. Je me suis dit, bah, vas-y, let's go. Et je suis parti, donc j'ai fait le truc, ça m'a pris un petit peu de temps, parce que du coup, c'était de l'animation 2D en image par image. Bon, je l'ai revu il y a pas longtemps, là, c'est un peu pas ouf, mais à l'époque, j'en étais hyper fier. Tu vois. Je l'ai pas mis, mais si, moi je trouve stylé. Ouais, j'ai bien aimé. Bah, tant mieux. En fait, vu que je connaissais pas ton travail à ce moment-là, Ouais. c'était intéressant de voir la différence. Mais c'est vrai que du coup, j'ai pas fait le screen de cette vidéo-là. Du coup, vous pourrez pas la voir, mais vous pouvez aller regarder sur les internets. Ça s'appelait comment? Je sais plus. J'ai même plus le nom. Je sais plus, c'était. Je vous mettrai en story. Ouais, voilà. Le gars, il s'appelle Paul Duffing, je crois. Je sais plus comment je l'ai rencontré. Mais d'ailleurs, c'est un Américain. Je crois que j'ai dû le rencontrer sur un. Je crois que je l'ai rencontré sur une espèce de conférence en ligne de quelqu'un qui parlait de son dessin. Et à un moment donné, il disait, vas-y, mettez tous. Le hasard. Ouais, à fond. Hein. Mettez tous vos Insta dans le chat, comme ça on voit qui fait quoi. Et lui, il a vu ce que je faisais, et du coup, il m'a envoyé un DM pour me proposer de travailler avec lui. Mais tu vois, là, je me suis dit. Vraiment dû te dire, waouh, la facilité. Je me suis dit, mais pourquoi les artistes ils pleurent comme ça? C'est facile, c'est bon. Voilà. Oh, ça va. Et du coup, c'était mon premier gros contrat, donc je l'ai fait. Putain. Et puis ensuite, plus rien pendant longtemps. Plus rien pendant longtemps. Je pense qu'on a tous eu ce petit passage où tu es en mode, voilà. Dois-je arrêter? Dois-je faire autre chose? Je me suis quand même dit que fallait pas que j'arrête ça, tu vois. Bah, t'as bien fait. Parce que ça a mis du temps un peu à démarrer correctement, mais là maintenant, je suis satisfait. Du coup, Elsa, ça répond à ta question. Voilà. Satisfait. Moi, j'avais une question par rapport au... j'ai vu que tu avais fait un ou plusieurs, j'étais pas sûre, une ou plusieurs fresques avec des scolaires, des enfants ou des jeunes. Ouais. Et du coup, ça, comment tu fais dans ton process, toi? Comment tu gères le travail quand tu sais qu'il va y avoir des interventions comme ça? Est-ce que tu livres une illustration et eux, ils font juste la peinture, ou est-ce qu'ils participent au truc? Non, ils participent à l'élaboration de la fresque. Et c'est pas trop dur de... Non, ça va en vrai. Et généralement, faire en sorte que les gens... y en a une qui est passée là juste avant ça. C'était un projet que j'avais fait avec des lycéens. Ouais, celui d'après. Ah bah celui-là aussi d'ailleurs. Mais celui d'après. Enfin, celui-là et celui d'après, là, les deux. C'était Audincourt, je crois. Non, ça, c'est... Celui-ci. Celui-là, voilà. C'est Audincourt. Et c'était avec des lycéens. Et bon, là, on les voit en bas, là. Bon, et du coup, chacun avait fait... Je me souviens plus du tout du thème, je suis désolé. T'inquiète. Je me souviens plus du thème, je suis désolé. Et en fait, chacun devait faire des dessins, etc. Et en fait, je leur avais demandé de faire... Ça, c'est les couleurs du lycée. Ok. Et donc, je sais plus si je leur avais demandé de faire des trucs avec des formes un petit peu géométriques. Ah non, c'était sur le voyage. Ok. Voilà, le thème, en fait, le thème, c'était le voyage, ça. Et en fait, on avait demandé aux lycéens de faire de dessiner un truc qui leur rappelle un voyage. C'était en rapport avec un cours de français. On a des pubs de Call of Duty qui viennent de se mettre sur le stream. Quel plaisir! C'est la pub pour tout le monde. Va falloir que je check ça. Bon, bah, si vous n'avez pas la pub, vous avez de la chance.
Et ceux qui ont la pub, je suis désolée, je vais faire en sorte que ça change. C'est un peu relou ces Ah trucs. non, ça a repris. Ah, C'est bon, dommage. c'est bon, c'est reparti. J'allais dire, mais Bien non, revenu, du coup. et du coup, tout le monde a la pub en même temps? Non, je pense que tout le monde n'a pas en plusieurs même temps, personnes n'ont pas eu la exactement, pub, mais je pense que ça dépend quand tu arrives sur le live. Je pense que ça se décale. En fait, je pense que c'est au bout d'un certain temps maintenant, tu as les pubs. Ouais, bon, Ouais. bah, par exemple, pour celui-là, chacun devait faire écrire un récit de voyage et ensuite dessiner des visuels Ouais. en rapport avec ça. Et moi, mon but, c'était que ça soit un peu cohérent. Donc, j'ai repris les Ouais. visuels de chacun, j'ai un peu arrangé, T'as modifié. modifié certains dessins, etc. Et voilà, donc là, ils avaient un thème imposé par leur cours. Et sinon, quand j'ai été à Dijon pour faire une fresque, un énorme Oui. mur. Elle y est. Est-ce que je vais la retrouver? Voilà, Dijon, le celui-là. terre-terre. Voilà, c'était celui-là. Ah là. Et là, les deux petits bonhommes qu'on voit sur la Ah, je crois qu'il y en a juste après aussi, si je dis pas de bêtises. J'ai mis la. Ouais, celui-là. Voilà. Donc le mur qu'on a vu avant, c'était ma fresque. Et je leur avais montré j'avais montré ça aux enfants et je leur avais dit, vas-y, venons, on fait un truc. Enfin, c'était dans un centre culturel déjà. Ouais. Donc, on leur a demandé de trouver un thème qui fait penser au centre culturel. Donc ils ont choisi l'entraide, l'amour, etc. Ah, le c'est partage. mignon. Et donc je leur ai dit de dessiner chacun, de faire plein de propositions graphiques en rapport avec ça. Et que moi, après, je les reprenne. Enfin, Ouais. j'ai du mal à parler. Pour que je les reprenne et que je les assemble de manière un peu plus cohérente graphiquement. Et là, en fait, il y avait carte blanche. Tu vois. Juste, je leur avais mis une restriction au niveau des couleurs. Il fallait que ça soit avec les couleurs que j'utilise. C'est très stylé du coup. Ouais, mais sinon, j'ai pas du tout touché. En fait, je trouve ça bien parce que ça montre comment tu as retravaillé derrière et comment tu as réussi à faire que tout soit ultra stylé. Tu me dis que ça, c'est des enfants qui ont fait. Ouais, c'est des enfants qui Pardon l'ont fait. Hein. Alors qu'en vrai, c'est trop bien. Ils les ont fait sur papier avec de la peinture. Je leur ai fait une petite initiation à la peinture. C'est trop cool. Et ils ont fait leur peinture sur papier. Et je les ai encore. Ils sont quelque part, Trop bien. quelque part dans ma cave. Et la fresque, elle est incroyable. Ouais. Je l'ai pas vue en vrai du coup. Mais en Ouais. plus, je vois très bien. C'est à côté des Grésilles, non? Je sais pas, je connais pas. Ouais, mais je crois. Je connais pas, mais ah ouais, du coup. Je crois voir où c'est. J'avais dû refaire l'enseigne aussi en haut. Là, C'est très je l'ai repeint à la main. Ouais, merci, c'est gentil. Mais du coup, ouais, je pense que ouais, effectivement, le process doit être intéressant tu vois, d'avoir ce côté où tu dois un peu mettre la création de quelqu'un d'autre dans ce que tu fais, surtout quand c'est des jeunes. Donc, Bon, après, Ouais. je trouve que c'est plus facile quand c'est des enfants que quand c'est pas des enfants. Ils sont beaucoup plus libres. Ouais, ils sont beaucoup plus libres et beaucoup ils plus, osent beaucoup plus ouverts. Et ils sont beaucoup plus cadrables. Ouais, en fait, à partir du moment où tu as un cadre assez défini, même s'il est très ouvert et qu'en fait, ils ont plus ou moins de carte blanche, si tu as un cadre défini, que tu peux définir un thème, des codes couleurs, machin et tout, après, ça roule tout seul, en fait. Ouais. merci Dante pour ton 19e mois d'abonnement. T'es un petit cœur. N'hésitez pas à faire comme Dante, bien évidemment. Et à ce qui paraît, si vous êtes abonné, vous n'avez pas les pubs. Donc, apparemment, ouais, oui, c'est vrai que moi, les gens auxquels je suis abonné, j'ai jamais de pub. Ouais, c'est vrai. Il y a Yannick qui Ah, demande je suis c'est pas quoi ton connectée. plus gros projet en termes de fresques? Bah, c'est celui-là. C'est celui de Dijon, ouais. Ouais, c'est vrai ce qu'on qu'il a vu, était. Je sais plus il combien il était était, mais je fat. crois il doit faire. Bah, je crois que j'ai mis le plan. Je sais plus. Si Ouais, il y a je le plan. Pas de bêtises. Mais je crois que c'est un délire de 45 mètres de large. Ouais, là on voit toute la. Ouais, je pense qu'on est sur. Ouais, il est très grand. J'ai pas réussi à le prendre en photo ou en vidéo en une seule fois. Ouais, ça Parce qu'en m'étonne plus, pas. il y a des gros. Enfin, il est pas en un seul bloc en fait. Ouais. Il y a des gros morceaux de métal qui séparaient les deux bâtiments. Du coup, j'ai pas pu prendre en une seule fois. Mais ouais, celui-là, il fait 45 mètres je crois, de large 50 mètres quoi. à peu près, sur 6 ou 7 mètres de haut. Ouais. D'ailleurs, c'était la première fois que j'utilisais une nacelle et c'était un peu Flippant. flippant. Ouais, c'est bien, ça te fait tester d'autres trucs. Du coup, ça répond un peu à la question que j'avais, genre, est-ce qu'ils ont participé aussi à la peinture en elle-même ou pas? Ouais, ils ont peint, ouais. Ok. Je leur ai fait faire les visuels sur papier, et puis la peinture sur papier. Ensuite, en fait, j'ai dessiné. Bah, à chaque fois que je fais une fresque avec d'autres gens, en fait, je fais le tracé. Ouais, et Et je après leur ils donne, remplissent. ils font le remplissage. Là, en fait, on voit pas, mais sur la gauche, il y a un petit muret, et en sais pas fait, si qui on fait le voit à peu près 1 mètre de après. haut. Là où il y a les buissons, là, c'est en dessous, voilà, en bas. Il fait à peu près 1 mètre de haut. Et voilà, ici. Ah oui, le petit. Ouais, exactement. Et en fait, j'ai fait le tracé, ils ont peint là directement. Et à la fin, j'ai mis tous leurs noms sur le dessus du muret. Ah, Trop bien. mince. Il y a Denis qui dit ça me fait penser à Elmer la mosaïque. Elmer, Elmer l'éléphant, je sais pas si tu connais. Ouais. il C'était connaît un pas. livre et t'avais effectivement une mosaïque comme ça et c'était un peu Bah, c'est à ces peu teintes près de ces couleurs-là. couleurs-là, ouais. Ah ok, je connais pas. Ah si, ça me dit un truc, ouais, si. Ouais, si, je vois. Si. Et du coup, quel est le projet dont tu es le plus fier?
Moi, je suis fier de tous mes projets. Hein. Ah là là, il veut froisser personne. Non, je suis fier de tous mes projets. Après, c'est vrai que j'ai ressenti beaucoup plus de fierté sur celui-ci, je pense Ouais, aussi. parce qu'en même temps, Parce qu'il est gros, vachement grand, ouais, qu'on a dû, violent, on a beaucoup travaillé dessus. Hein. Ça nous a pris, je sais pas, à peu près 7 jours, genre 10 heures par jour, tu vois. Ah oui, oui. C'était vraiment... La semaine, quoi. Puis ouais, c'est mon plus grand mur, donc je dirais que c'est peut-être celui-là dont je suis le plus fier. Ok. On va passer au sujet, à un sujet qui fâche. Cette année, ou l'année dernière, je sais plus, tu as été plagié par Shein. Ah ouais. Comment Déjà, comment tu as vu qu'ils avaient plagié? Et du coup, est-ce que tu as pu prendre des mesures, toi, ou est-ce que c'est trop gros et du coup, tu n'as rien pu... Non, mais je vais vous expliquer. Je veux le fin mot de l'histoire. Alors, c'est une pub encore? Qu'est-ce qui se passe? On a perdu une caméra. C'est bon, C'est bon? on est là. On est revenu. Il y a une caméra qui a lâché. C'est bon, ça va là? Ouais, vas-y. Ok. Alors, bon, déjà, on me l'a envoyé par DM. Je sais plus qui m'a envoyé ça, mais il y a quelqu'un qui m'avait envoyé un DM avec une capture d'écran du site et puis toutes mes œuvres. Et en fait, il se trouve que on m'a encore envoyé un autre truc similaire la semaine dernière, je crois. Putain. Ouais, et du coup, c'était une meuf qui faisait des prints Ouais. et qui les vendait. Et là, du coup, elle avait, Oh, elle a tout un shop. Ok, elle a tout un shop avec sa plein mère. de prints et plein En de France visuels différents. Non, elle n'est pas en France. Ok. Ça doit être une américaine ou une anglaise, un truc comme ça. Et en fait, sur son shop, j'ai vu qu'il y avait mes visuels. Donc, c'est quelqu'un encore qui me l'a envoyé. J'ai vu qu'il y avait mes visuels. Et donc, je lui ai envoyé un DM pour lui dire salut, genre, c'est quoi ça? Tu vois, j'ai pas voulu faire le sauvage. The là, fuck is that? voilà. Je lui ai demandé gentiment salut, qu'est-ce que c'est que ça, tu vois? Et du coup, elle m'a dit tu te demandes sûrement pourquoi tes visuels se trouvent sur mon site, etc. Sans déconner. Ouais, sans blague, tu vois. Et en fait, elle m'a dit que elle a acheté mes visuels sur FreePic. Je le répète, sur FreePic. Sûrement, vous connaissez Non, FreePic. bah Voilà. Oh, je suis tellement déçue. Voilà. J'utilise si souvent. Ouais, tout le monde utilise ce truc. Waouh. Et en fait, il y a quelqu'un, je ne sais pas si FreePic c'est un truc où on peut uploader des trucs et les vendre, mais en fait, elle m'a dit qu'elle a acheté un fichier Illustrator avec plein de mes visuels, plein d'assets que j'ai fait, tu vois, Oh, putain. qui ont été recopiés et mis en vente sur FreePic, donc dans un giga fichier Illustrator. Et en gros, elle a acheté ce truc avec les droits pour les vendre, en fait. Oh putain. Donc, Oh. et en fait, c'était à peu près les mêmes visuels qui sont vendus sur Shein, tu vois. Donc elle, je lui ai dit, t'es sympa, mais enlève ça, tu vois. Donc elle, gentiment, je lui ai dit, vas-y, enlève, tranquille, enlève. Donc elle a enlevé. Déjà, rien que si tu achètes sur un truc comme ça et que tu revends, déjà, je trouve ça limite. Mais qu'en C'est étrange, plus, ouais, c'est étrange. que la personne qui a mis sur le FreePic n'ait pas les droits. Mais tu vois, t'es sur là, son, genre, site, sur son site, elle vendait des trucs genre Picasso, Dali, machin, Ah tu oui, vois. Donc donc c'est oui. juste, Allez, des hop, reproductions à 2 balles, Ouais. tu vois. Le chat est choqué. Le chat est choqué, mais vous n'êtes pas prêts. Non, et du coup, je pense que c'est les mêmes visuels qui ont été pris, parce que c'était à peu près le même graphisme, tu vois, un peu recopié, mais un peu dégueu, tu vois, un peu moche. Et du coup, je pense que Shein, ils ont dû acheter un truc comme ça, Ouais. et ils ont mis ça en vente sur leur site, et jusqu'aujourd'hui, je crois que c'est encore, je pense pas que ça soit... Chine, je pense que pour les avoir. Mais Shein, tu vois, c'est Shein, quoi, donc... Ouais, comment tu fais pour... Mais je suis pas le seul, hein, d'ailleurs, j'ai vu un autre site là qui a fait ça aussi il y a genre 2 jours, qui a été partagé par Lucie Corvasson, je crois. J'ai pas vu, mais. Mais genre, il y a Mais plein, ça arrive plein tout le temps. et il y a plein Mais d'artistes en là, fait, ça dessus. vaut le coup de faire un petit, tu sais, genre d'importer l'image dans Google et de voir ce qui ressort pour Ouais. voir si ça te renvoie pas sur le site de l'artiste originel et du coup. Ouais, mais non, c'est mais quand qui fait ça, enfin, ouais, qui fait ça déjà de qui fait 1 et ça. quand tu achètes un truc, généralement les gens peut-être ils achètent sur un coup de cœur, ils voient j'aime bien ce Ouais, truc, ouais, puis tu je te l'achète poses pas la et question. Ouais, Ouais. non, Ils parce que peuvent pas oui, savoir, moi tu vois. j'avais aucune idée que sur FreePic, les gens pouvaient mettre des trucs copiés quoi. voilà. Tu vois, il y a Clémence justement qui dit ça veut dire qu'en prenant des trucs là-bas, t'as des risques de tomber sur des trucs Voilà, volés, quoi. exactement. Ouais. Donc maintenant en tu vas plus, t'y reprendre ouais. 4 fois avant de. Bah ouais, puis. FreePic, je le répète, FreePic. Et t'as essayé de les contacter eux? Bah non, du coup, j'ai demandé à la dame qui vendait les trucs de m'envoyer le lien, Ouais. mais elle n'a pas encore retrouvé. Du coup, c'est pas encore, c'est une histoire en cours.
Ouais, c'est récent. C'est récent, ça date d'il y a 2 semaines, mais le truc avec Shein, ça date de longtemps, tu vois. Oui, J'ai Shein, pas été revoir, deux ans, ouais. j'ai pas été recliquer sur le lien pour voir si c'était encore là, mais sur Shein, il y a plein d'autres artistes. Shein, j'ai vu qu'il y avait vraiment beaucoup de monde. Hein. Il y a plein d'autres artistes que je suis sur Instagram et tout. Donc tu dis limite, t'as envie de faire un truc groupé avec tous les artistes, mais je pense que c'est le seul. Je pense que c'est le seul moyen. hein. Je pense que c'est le seul moyen que ça aboutisse un truc. Que ça aboutisse à un truc parce que. Ouais, parce que seul une dans forme son coin, en fait, collective, tu peux. Parce qu'il y a même des créatifs, même de mode d'ailleurs, mais qui se font voler des trucs. Ouais, après, il n'y a pas des que créateurs Shein, où il y a, des fois, c'est des gens qui ont 1000, 2000 abonnés. Les dupes, oui. ça existe. Oui, 2 jours après les défilés, c'est en magasin. Hein, donc, Dindin qui dit en même temps Free Pick Deso, ça fait des années que j'utilise plus. Bah, Deso, voilà, il sait tout mieux que tout le monde. Non, mais moi ça me déçoit de Free Pick. Tu vois, bah ouais, moi je. Quand t'as besoin d'un truc, tu tapes logo machin, pas logo mais. Ouais, des pictos. Voilà, pictogrammes machin, ouais. tu tapes et généralement. Même c'est des Free images, Pick, ou les drapeaux. mais je pensais pas que. Je sais pas. Une banque de drapeaux sur Free Pick. Bon, bah à suivre. Ouais, bah ok. Mais alors, du coup, deuxième chose qui fâche, du coup, tu t'en doutes parce qu'on en a parlé cette semaine. Ouais. Tu as parlé d'intelligence artificielle cette semaine. Ouais. Si vous avez loupé le jeu, je vous invite à regarder le replay de cette émission. Mais du coup, toi, quel est ton avis sur le sujet, le vaste sujet qu'est l'intelligence artificielle ? Je sais pas, moi, je trouve que c'est un truc trop bien. Vraiment, je trouve que c'est un truc de ouf, mais que c'est un truc trop puissant en fait. Ça, tu vois, c'est genre. En fait, t'as un peu les deux trucs. Non, mais c'est un outil qui est trop bien et qui aide. J'en avais déjà parlé dans ma story où j'avais répondu à cette question. C'est un truc qui aide plein de gens sur plein de domaines différents. Moi, j'utilise le truc pour écrire, la ChatGPT. Tu vois. J'utilise régulièrement quand je dois écrire, par exemple, je sais pas moi, une note d'intention, par exemple. Mes idées sont en vrac, je fous ça en vrac et ça me met un truc un peu plus carré. Plus clair, ouais. Et donc après, bon, on n'utilise jamais ça comme ça, mais ça peut aider plein de gens sur plein de trucs. Tu vois. Mais le problème, c'est que c'est utilisé par plein de gens pour faire des trucs malveillants, tu vois, malsains. Et là, je parle pas que du dessin, ça va dans des domaines. Bon, on va pas rentrer dans les détails maintenant, mais ça peut faire des trucs bien sombres. Il y a ce truc, des signatures d'artistes qui se retrouvent sur les trucs générés. Ouais, c'est ça. Et justement, c'est ça que je partageais à la base. Et du coup, j'ai vu que il y a des images générées par intelligence artificielle. Qui sont signés de la main comment dire, qui sont notés comme étant réalisés par l'artiste, tu vois. Et donc c'est vendu sur des sites que tout le monde connaît, comme Freepik et tout, tu vois. Apparemment, il y a Kanazi qui dit sur Adobe Stock aussi. Voilà, exactement. C'est de ça que je parlais en fait. C'était sur Adobe Stock. Je crois que. J'ai cassé le décor. C'était sur Adobe Stock. Faudrait que je vérifie avec Blandine, justement, elle est assez calée sur toutes ces histoires de plagiat, etc. Il y a une option qu'on peut mettre sur nos comptes Adobe maintenant pour que tout ce qu'on fait ne soit pas enregistré par Adobe pour mais ça c'est marrant parce que c'est un truc qui date d'aujourd'hui alors que les gars ils savaient très bien ce qu'ils faisaient quand très clairement quand ils développaient leur truc, tu vois. Il y a des gros artistes comme Loïch, etc., qui se sont vus voler leurs œuvres et vendues, retouchées par l'IA et vendues, etc. Alors qu'on reconnaît clairement sa patte et c'est écrit son nom, etc. Alors que la meuf elle s'est opposée à ça depuis le début, tu vois. Et donc je trouve ça un peu facile de dire oui, aujourd'hui on va mettre en place. C'est à nous de dire non, je veux pas, alors que ça devrait être l'inverse. Ça devrait être que ce soit la merde pour légiférer dessus, quoi. C'est un peu. Le truc c'est que je pense que ça allait très très vite. Et du coup là ils sont en mode oh putain. En fait, le truc il est hors de contrôle et je pense que ça sera pas. C'est trop tard en fait. Moi, je pense. Je pense qu'il n'y a aucune loi qui va vraiment réussir à encadrer, tu vois. Ça le fait même avec la musique, tu vois. Il y a des artistes, on peut voler leur voix pour faire des musiques. Ça me terrifie, ça. Tu vois. Là, en ce moment, sur Instagram, il y a un fléau de tous ces trucs où ils remplacent, ils mettent la tête des nanas et ils mettent des corps où les nanas sont à poil et tout. Ça, sont un peu en mode oh super. Ça fait longtemps quand même. Ouais, ça fait un petit moment. Ça fait un petit moment, mais là, c'est encore plus poussé, quoi. Ils les font parler et tout. Donc peut-être à ce truc de. Tu peux avoir ta voix, ta tête sur des trucs. Mais dans toutes les industries. Bof, envie de me retrouver en train de parler. La grève des scénaristes, on en parlait il y a 2 jours, nous. Là, il y a eu un énorme mouvement de grève. Affilié à ça. C'est pas que les IA, il y a aussi une question de ce que touchent les scénaristes sur la diffusion des œuvres a posteriori de leur sortie, tu vois. Parce qu'en fait, par exemple, si vous le savez pas, genre un film quand il est diffusé sur Netflix, le scénariste il touche peanuts.
Ah ouais. Alors maintenant, c'est plus le cas. Justement, il y a un énorme mouvement de grève et c'est pour ça qu'il y a plein de films qui ont été repoussés. Si vous demandez pourquoi des séries et des films ont été repoussés, c'est parce qu'en fait, il y a eu une grève de plusieurs mois, des scénaristes et il y a beaucoup d'acteurs connus aussi qui sont mis dedans, genre qui n'allaient pas aux avant-premières, qui ont boudé certains festivals et tout. Et c'était pour ça, parce qu'en fait, déjà, leur travail à eux, il est carrément menacé par les IA, parce que toutes les plateformes comme, je dis Netflix, mais Disney, partout, en fait, il y a quand même beaucoup de leurs productions qui ne sont pas aussi qualitatives qu'une œuvre qui va être diffusée au cinéma, tout, machin. Pour tout ça, en fait, ils n'ont pas besoin de scénaristes. Ouais. Ils peuvent balancer un prompt à une IA et elle va leur sortir le film. Ouais, mais ça va trop loin, en fait. J'ai même vu un truc qui peut réaliser des épisodes de South Park. Je sais pas si vous avez vu. Oui, mais en plus c'est tellement codifié que c'est facile. Plus c'est codifié, plus tu mets un truc, tu mets un premier prompt et genre ça te réalise tout l'épisode, les dialogues avec les voix, du coup vu qu'on a leur voix, on voit des images, genre de truc, et genre tu peux modifier l'épisode en cours, tu le regardes, tu dis ah non là je préfère ça, tac, et c'est en plus c'est un interface graphique donc c'est hyper facile. Voilà. Même si tu t'y connais pas en IA, en prompt, tu peux générer des trucs assez rapidement. Tu vois. Il y a Sarah qui dit qu'il y a Nightshade. Qui apparemment permet d'empoisonner les IA, ça modifie les images pour tromper les IA. Alors je sais pas trop comment ça marche, mais je vais aller voir ça. Nightshade, ouais. C'est quoi, c'est un plugin à mettre je sais pas, Sarah, si t'as plus d'infos, on est preneur. Ouais. Monsieur Lixi qui dit go faire des covers IA avec la voix de Salomé. Non, s'il vous plaît. Et qui nous dit qu'on n'est pas en train de voir des IA là maintenant. Non, on est vrai. Dites courgette pour voir si vous êtes dessus. Alors apparemment, c'est un logiciel Nightshade. Ok, j'irai voir ça, voir comment ça fonctionne. Ça peut être pas mal de voir ça. Mais c'est vrai que c'est un vaste sujet où à la fois tu es hyper... c'est vrai que tu peux faire des trucs super. Justement, Marianne Plaisance, on en parle souvent. Elle utilise et elle fait des trucs dans son style. Du coup, ça match, tu vois, parce qu'elle fait des trucs très stylés. Et en même temps, des fois, tu as ceux qui utilisent pour justement que ça prend des images d'autres. C'est que c'est un outil de fou. Genre, par exemple, Thomas Latter, Thomas, il a fait pour des générer des trucs et tout. C'est trop bien, tu vois. Ouais. Mais le problème, c'est le côté sombre du truc. Des gens qui veulent vraiment voler le travail des autres. Tu vois. Leur but, c'est vraiment de voler le travail des autres et d'en faire de l'argent. Puis même sans parler de milieu créatif, juste rien que pour l'information, c'est... Enfin, ça va être un fléau, quoi. C'est déjà un fléau. Oui, parce qu'aujourd'hui, tu vas sur Instagram, tu sais plus ce qui est réel. Ah, bah, tu sais plus, ouais. Même sur Adobe Stock, la semaine dernière, je cherchais des images. Et en fait, à un moment, je me rends compte que 80% de ce que je cherchais, c'était des images générées par une IA, quoi. Ouais. Et alors que c'était pas du tout des photos comme ce qu'il y avait avant. Et franchement, ça fait... Il n'y a pas de filtre, tu sais, genre... Si, il y a un filtre. Ah, ok. Tu peux, genre, mais du coup, je l'ai mis, mais en fait, après, t'as plus rien. Putain, c'est abusé. Et Sarah qui dit vous pouvez taper Data Poisoning IA Art sur Google. Ok. Et oui, c'est pas un moteur de recherche. Ça montre la résultante des images qui ont été générées avec le filtre Nightshade, là. Je sais pas exactement comment ça marche. Okay. Mais je pense qu'on en parlera dans un live du vendredi, pour le coup. Peut-être la semaine prochaine, du coup. Je regarderai ça. Je vais essayer de pas oublier. Si j'oublie, envoyez-moi un message. Sarah, je veux bien que tu m'envoies un message, du coup, pour voir ça. J'avais lu Data Poisoning is art. Non. J'avais une dernière question et après on passera aux rapides et curieuses. On repart sur un truc un peu mieux. Mais est-ce que, vu que tu fais plein de projets, est-ce qu'il y a des projets qui te font peur mais que tu aimerais quand même faire? Tu as des trucs où tu es en mode je suis pas sûre, mais. Non, il n'y a pas grand-chose qui me fait peur. Mais à chaque fois que je reçois. Badass Non, c'est vrai. Parce que, mais c'est comme je disais tout à l'heure, tu vois, tu flippes un peu à chaque fois que tu reçois un mail d'un client, mais au final, s'il t'accepte, il ne se passe jamais rien de méchant, tu vois. Récemment, je peux pas trop donner de détails, car c'est encore un peu confidentiel, voyez-vous. Mais récemment, j'ai travaillé pour des gens qui sont assez connus. Et genre, il y avait beaucoup de choses à faire et en très très peu de temps, tu vois. Et au début, ça me faisait un peu flipper, j'étais un peu dans l'angoisse. Mais je trouve que l'angoisse aussi, ça met un truc, ça met un peu de piment ça met un peu de piment dans le truc. Et donc, c'est flippant, mais en vrai, une fois que t'es dans le truc, ça va mieux. Quand t'es dans le truc, ça va mieux. Et une fois que t'as terminé, t'es genre, ah ouais, en fait, je suis passé par ce truc. J'ai fait trop ça. Bien. Voilà, c'est ça. C'est pas trop dur d'ailleurs, quand t'as des clauses de confidentialité comme ça. Je vois très bien de quoi tu parles. Ah. Oui, parce que enfin bref. Mais on en parlera après. Okay. Mais du coup, c'est pas trop galère quand t'es un peu en mode. Tu sais, tu fais un truc qui te fait trop stylé quand c'est des trucs connus. Ouais.
et en même temps, tu es là, tu peux Non, pas parce changer dessus, quoi. en même temps. Enfin, ils te préviennent avant, j'imagine. Mais... Oui, bien sûr. Ouais, il y a tu quand, signes. quand il y a, Tu ouais, quand il y a signes des, un contrat, quand il y a t'inquiète. des trucs à signer, des clauses de confidentialité, vraiment, ça pose aucun problème. Mais en vérité, même quand j'ai des projets clients, je les pose pas trop sur Instagram. Je les partage pas trop. Généralement, je partage plus mes trucs perso Ouais. ou les trucs un peu légers, mais les gros trucs comme ça, je les partage pas trop. Je sais pas trop pourquoi d'ailleurs. Mais... Bon. Bah, si t'aimes bien ce truc de très liberté, etc., de créa, ça fait Ouais. sens aussi. C'est juste un choix édito. Ouais. de ton Ouais, compte, c'est ça. enfin. Bon, après, les trucs que je fais pour des clients, c'est des trucs que j'aime bien aussi, tu vois. Mais Ouais, c'est pas pareil. ouais, c'est pas pareil. Et puis généralement, tu sais, quand tu travailles, tu es dans le rush, t'as pas le temps de filmer, de faire des machins et tout. Donc, ouais, généralement, je poste les trucs que je fais que pour moi. Donc, Monsieur d'ailleurs, Dixie j'ai qui dit quand c'est de la bonne angoisse, ça motive de fou. ouais, à fond. Mais je crois que j'ai un truc. J'aime trop en fait être dans le rush. Tu vois. Quand on me dit vas-y, t'as 3, 4, 5 Mais on travaille mieux comme ça, je trouve. Mais je crois que c'est pas le cas de tout le monde, tu vois. Ouais, ça dépend Ouais, qui. ça dépend. Ça dépend En fait, qui, moi, hein. faut pas que ça dure trop longtemps. Mais Ouais, si pendant, voilà. par exemple, pendant 1 ou 2 semaines, j'ai Ouais. grave des trucs, je suis en mode ok, trop bien, et je suis méga productive, et Ouais, je vais moi même aussi. plus produire que ce qu'on me Parce qu'on me demande. demande, ouais. Moi aussi, je suis comme ça. Alors que si j'ai vraiment rien, en fait, c'est de pire en pire. Mais je crois qu'il y a des gens qui sont vraiment angoissés par ce truc. Ouais. Mm. En T'es fait, genre, t'as des profils, t'as certaines personnes qui vont mieux travailler en étant super organisées et que tout soit carré, et tu sais, à se mettre des plannings et tout. Et t'as des gens qui... En fait, c'est pas de la procrastination, c'est vraiment une façon de Ouais. travailler. Je peux pas travailler tant qu'il me reste pas trop tard, quoi. Ouais, mais moi, je suis comme ça, je Ok. crois. Je suis vraiment comme ça. Et je crois que c'est aussi un truc un peu de pas savoir gérer son temps. Aussi. Je crois pas. Mais tu regarderas si ça t'intéresse. Je crois que tu as 6 profils type Ah ouais dans le travail. C'est un truc de sociologie, si je me trompe pas. Je n'ai Ok. pas tout écouté en cours. Mais moi, en tout cas, j'ai toujours cru que c'était un problème de gestion du temps. Et donc, j'essaye vraiment de tout mettre en œuvre pour essayer de m'organiser. Tu vois. J'ai essayé d'apprendre plein d'applications de gestion du temps, de Ah, ça, c'est planning, pire, de ça, machin. pour moi. Moi, ça- Non, ça va. En vrai, Moi, j'ai besoin de mon petit carnet, je fais ma to-do list et basta, quoi. En vrai, Ça, en vrai, c'est ça mon aide. organisation. En vrai, ça aide et surtout, ça libère un peu, tu sais, ça Mm. libère un peu les pensées. Comme ça, tu notes tes trucs, tu notes, ouais, tu fais ta to-do list et ensuite tu peux te lancer sur ton projet. Mais jusqu'aujourd'hui, ouais, j'ai vraiment du mal à me dire, ah ok, là j'ai ça à faire, je le fais. Alors que la deadline, c'est la semaine prochaine, tu vois. Je vais souvent attendre Ah ouais. le dernier moment. Parce que moi, j'aime bien, tu vois, avoir plein de trucs, mais par contre, je fais toujours en avance. Sauf là, pour la première fois de ma vie, j'ai oublié un projet. Ah ouais? Je sais pas ce qui s'est passé. Enfin, si, je sais, mais du coup, j'ai complètement oublié un projet, donc ça angoisse. je suis un shit happens, hein, mais... Ça se Mais met en voilà. blanche. Attendez, faut être organisé dans la vie. Oui, monsieur Dixie. Ah, il paraît. Moi, j'avais juste une dernière question. Au début, tu disais que quand tu faisais tes créations pour toi, Mhm. t'as pas trop de but, entre guillemets, dans la création. Donc, Ouais. tu fais les choses assez instinctivement. Ouais. Qu'est-ce qui te fait... Enfin, à quel moment dans ta création, tu vas te dire, OK, là, c'est bien. Ah, c'est fini, ouais. Ouais. Parce que Non, je en sais vrai. que nous, quand on vient de l'école, surtout les écoles de design, en général, justement, on travaille, enfin, on fait un logo de telle couleur parce que si, ça. Enfin, tu vois, il y a toujours une raison dans chaque forme, chaque Ouais, couleur, voilà, tu enfin, vois. tout ce qu'on fait, en fait. Comment tu fais? Parce que moi, j'y arrive pas du tout à me dire, quand j'ai envie le dimanche juste de dessiner pour moi, Mm. s'il n'y a pas de but derrière, je suis incapable de faire quoi que ce soit. Ouais, je sais pas. Moi, ça vient avec le temps, ça. Hein. Je pense que ça vient avec le Je- temps aussi. Mm. Et moi, du coup, à chaque fois que je produis un truc, je me dis, bah non, je peux pas le poster ou je peux rien en faire parce que Mais ça, bah, c'est l'école qui t'a y a mis ça pas dans la de- tête, en vrai. oui, je pense, peut-être mais de la du coup, confiance en soi, parce mm. qu'en fait, pour le coup, je pense que c'est juste instinctif. Enfin, moi, si je peux me permettre, moi, je m'arrête, je suis très, pareil, très, comment dire, désorganisée quand je travaille. Et j'aime pas, moi, avoir ce truc de il faut répondre absolument à une Ouais. demande. Mhm. Parce que j'ai plus un profil qu'on pourrait définir comme artiste. Et du coup, moi, c'est plus genre, à un moment donné, mon œil est satisfait. En fait. Ouais, voilà, c'est Il y a un truc Ok. très, très intuitif et très, très de. Là, moi, je dis tout le temps, genre, ça vibre. Au moment où je sens que ça vibre, c'est que c'est bon. Mais du coup, ça pourrait être telle composition, mais ça pourrait être une autre aussi. Ah, bah, quoi. par contre, il faut savoir s'arrêter. C'est ça. bah, tu Ouais, vois, après, c'est faut ça, savoir ouais. s'arrêter aussi. Après, il faut savoir s'arrêter. Mais ça, pour le coup, oui, je pense que ça Faut vient savoir avec le s'arrêter. temps. Mais par exemple, quand je fais des visuels pour des prints, généralement, bon, maintenant j'ai ma petite recette, tu vois, je fais mon croquis. Mm. Je sais que quand je mets mes couleurs, je vais sur Illustrator, ensuite je passe sur Procreate. Et une fois que j'ai rempli toutes mes couleurs, que j'ai mis toutes mes textures, en fait, ouais, il y a un Ouais. truc qui me dit, ah bah ça y est, c'est bon. Ok, mais t'arrives à être satisfait à la fin de Ouais, chaque j'arrive illustration. à couper et à être satisfait. Ok. Il y a- À dire, ouais, par exemple, celui-là, je mets mes textures, voilà, etc. Bon, après, ça m'arrive quand même. Trop vite. Ouais, d'ailleurs, ils ont fermé, je sais pas pourquoi. Quoi? Ouais, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi du jour au lendemain, ils ont.
Leur compte Instagram n'existe plus, tout. Bref, du coup, dans celui-là, par exemple, je remplis tous mes trucs. Et ouais, ça arrive qu'à la fin, je ne sois pas satisfait. Et du coup, tu remodifies. Quand j'ai fini, ça arrive que je ne sois pas satisfait. Du coup, je recommence. Et je repars plus ou moins de zéro sur certaines formes. Mais oui, après... Il y a Clémence qui dit complètement pareil, incapable de produire quelque chose sans but ou sans concept derrière. Mais moi, c'est venu très tard. C'est-à-dire que... Alors moi, à l'inverse, du coup, je me considère absolument pas comme artiste. Genre vraiment, vraiment, vraiment pas. Ah bon. Mais de plus en plus, par exemple, les fresques que je fais, il y a pas de... Il y a un but d'habillage, mais... c'est graphique, en fait. Voilà, c'est plus je me fais plaisir. Et tu vois, j'ai mis très longtemps avant d'arriver à ça. Et là, je commence en fait seulement à arriver à ce truc où je me fais plaisir. Et là, je suis en train d'arriver à ce truc où je suis en mode ah, c'est cool, tu vois. Genre, je me sens bien de le faire. En fait, t'as pas de pression. Mais je pense qu'il il faut un petit temps. Enfin, si c'est pas le truc dans lequel t'as été un peu baigné, il faut, je pense, un petit temps pour trouver un peu ça, quoi. Ouais. Moi, quand je suis au bout, je le sais et c'est trop bon. Et je crois que c'est vraiment le fait de faire de l'abstrait, entre guillemets, qui m'a amené à ça. Parce qu'avant, je faisais des personnages et c'est vraiment l'un des trucs qui m'a aussi le plus saoulé. C'est que quand tu dessines un personnage, il y a des trucs à respecter, plus ou moins. Ouais. Des certaines, parfois, proportions. Une pose, pourquoi tu le mets dans cette pose, etc. Tu veux pas juste mettre un bras là-bas, un truc, tu vois. Et donc, quand j'ai arrêté de dessiner tout ça, j'ai gardé quelques... J'aime toujours dessiner des personnages, donc je le fais de temps en temps. Les stickers sont incroyables. Ah ouais, Ils sont sur mon petit Peli là-bas, mon petit pays technique là. Mais du coup, même quand je fais des personnages en forme géométrique, à chaque fois, c'est un peu relou de me remettre dans le truc, tu vois. Ouais. Ah ouais, ça date ça. Ouais, écoute, tu m'as envoyé ça, j'étais là genre, j'ai jamais vu ça. C'était un truc que j'ai jamais sorti, tu vois, parce que c'était un truc que j'avais fait, qui a été affiché dans la ville où j'habitais avant, à Creil. Et c'est des trucs qui ont été imprimés sur des énormes, sur des vitrines en fait. Et je trouve que c'est hyper actuel pour le coup. De magasins abandonnés. Ouais. Mais je sais pas. C'était vraiment dans une période où j'étais en transition. À l'époque, je faisais beaucoup de personnages. Et j'ai commencé à voir le bien-être que c'était de faire juste des formes pour faire des formes, tu vois. Ouais. Et donc là, c'est mon entre-deux en fait. On dirait grave un jeu de tarot. Ouais, de ouf. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Ouais, il y a un peu ce truc-là. On va passer... alors, si vous avez des dernières questions, c'est le moment. On va faire le rapide et curieuse. On posera vos dernières questions après, puis on passera à la chronique, parce qu'on est un petit peu en retard, écoutez. Ouais, non, mais c'était trop intéressant, donc on peut se permettre. Du coup, le rapide et curieuse, je vais te poser des questions. Je vais te demander de choisir entre deux choses. Ouais. Donc, ça va être assez rapide. Tu réfléchis pas, tu vas à l'instinct. Okay. Est-ce que tu es prêt ? Toujours. Ok. Pinceau ou Apple Pencil ? Attends. Un vrai pinceau ? Ouais, non, mais j'ai compris, mais je dirais Apple Pencil, je dirais. Ok. En musique ou dans le silence ? Musique, toujours. Collab ou projet solo ? Question... je sais pas, Joker. T'as le droit de dire les deux, hein, si tu veux. Les deux. Créatif la nuit ou le jour ? La nuit. Texture ou aplat ? Texture. Passé ou futur ? Futur, tous les jours. Géométrique ou organique ? Géométrique. Observer ou faire ? Observer. Illustrator ou Procreate ? Procreate. Procreate, ouais. Et enfin, écouter ou parler ? Écouter. Ok, merci beaucoup. Aucune justification, juste... c'est le principe, t'inquiète. Okay. Messieurs, dames, nous arrivons à la fin de cette émission. Ah, déjà ? Merci beaucoup. T'as vu, ça passe vite. Ouais, ça passe vraiment vite. Ouais. Mais merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Ça me fait vraiment très, très plaisir. Merci à toi pour l'invitation. Avec plaisir. Merci à toutes les deux aussi. Merci pour la chronique. Merci pour ta présence, Hathor. Merci beaucoup d'être toujours là. Ça fait trop plaisir. N'hésitez pas à follow, n'hésitez pas à sub, n'hésitez pas à partager. Et n'hésitez pas, si vous regardez en replay, à nous taguer tous les 4. Ça fait toujours très plaisir. Je peux plus cliquer. Voici. Merci beaucoup. À bientôt. On vous voit encore ? À tous. Ouais, on vous voit encore. C'est la fin, la petite fin. Et voilà. Et merci à tous dans le chat. Vous êtes des petits cœurs. Je vois tous vos petits messages et tout. Et voilà. Je vous aime d'amour. Et bisous Robin. Au revoir.